Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo par rapport à pour créer vos propres lightbox. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça fait un tableau en plusieurs dimensions où en fait dans le fond on met une lumière pour faire ressortir un peu les détails, tout ça. Et il y en a beaucoup qui se demandent comment créer leur propre lightbox. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment créer les vôtres. Donc là, j'ai pris 4 feuilles. Donc je vais faire, parce que je veux pas en faire une trop grosse non plus. Là je suis partie sur le thème un peu de la sirène, la petite sirène, tout ça. Donc j'ai déjà trouvé sur internet pour m'aider un petit peu, parce que du coup je ne suis pas très douée en dessin. J'ai pris du coup un bateau que j'ai découpé pour vous aider un petit peu à vous montrer, parce que avec ma webcam c'est pas évident, étant donné que la qualité webcam, bon bah on sait ce que c'est pas top. Donc j'espère que vous verrez bien ce que je veux vous montrer. Et donc voici donc 2 silhouettes que j'ai prises sur internet, que j'ai découpé tout ça. Et donc là je vais vous montrer à l'aide de mon crayon Bic, mais je vous conseille d'utiliser plutôt un crayon de bois. En fait je vais vous montrer voilà comment faire pour avoir un rendu qui soit bien. Donc pour commencer je vais prendre du coup ma feuille, mon crayon. Donc comme je vous dis, vous prenez plutôt un crayon de bois avec une gomme, et en fait il va falloir repasser les détails à la fin une fois que vous aurez tout terminé. Donc pour commencer au niveau de ma feuille de fond, alors là moi je vais partir sur un modèle disons on va dire en deux couches. Disons qu'il y aura la partie du haut et une autre partie en bas pour vous montrer qu'on peut faire vraiment plein de choses avec d'une seule manière quoi. Donc du coup moi je vais prendre ma feuille donc dans ce sens là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc en fait pour le haut, donc, je vais partir à peu près, vous voyez je mettrai mon bateau après sur ma deuxième feuille à peu près comme ceci pour que ça fasse droit. Donc là je sais que sur la première, en fait il faut qu'à chaque fois les fonds soient décalés. Si par exemple ici sur les bords vous avez sur la première on va dire 1 cm de contour, le mieux c'est de faire 1,5 cm par la suite, puis 2 cm et ainsi de suite, en fonction de la profondeur que vous voulez avoir pour votre cadre. Donc là je vais partir sur, je vais faire un genre de fond un peu étoilé pour mon bateau. Donc là je vais me donner comme principe, je pense que sur le tour je vais pouvoir faire 5 cm, ça va être suffisant. Pas 5 cm, 5 mm. Donc voilà, donc à partir d'ici là je vais faire mon petit trait ici et ici afin d'avoir mes repères. Et donc là je vais faire un peu comme des vagues pour que ma frégate ressorte bien par la suite. Et donc ensuite je vais refaire pareil pour les autres pour avoir mes 5 mm à chaque fois. Donc comme je vous dis il y aura plusieurs couches, donc vous verrez à la fin ce que ça donne. Je vais pas faire le découpage aujourd'hui, là c'est vraiment ce que je vais faire c'est le gabarit. Alors c'est très long à faire, par contre l'avantage c'est qu'une fois que vous en avez fait, une fois que vous avez fait votre tour et tout ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc là, je vais me garder encore 5 mm du coup pour le dessous aussi. Hop. Donc je sais pas si vous allez bien voir avec la webcam, je vais vous montrer petit à petit à chaque fois ce que ça donne. Parce que malheureusement je ne peux pas faire mieux. C'est surtout pour vous donner une idée de voir un petit peu comment faire vous-même. Après, je suppose qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a toujours plein de façons. Là, c'est celle que moi je fais à mon idée, on va dire. Donc là, je continue à faire mon côté un peu vague. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça donne ceci. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vois rien du tout, moi, de mon point de vue. Mais voilà. Ça fait en fait un bord. Et en fait, tout ce qui va être enlevé, ça va être la partie... en fait, au niveau du noir, voilà. Tout ça, ça va être enlevé. Ça nous fera notre trou. Donc ici, j'étais partie sur le côté de faire un peu... bon, là, je vais le faire à main levée. Mais voilà, c'est qu'en fait, du coup, ici, vous pouvez faire un peu des étoiles, des lunes. C'est vraiment pour faire un fond, en fait.
Je referai ça mieux, je vous montrerai le résultat avec, je prendrai vraiment un gabarit, je ferai ça bien. Là c'est vraiment pour vous montrer, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais voilà, je partais un peu, parce qu'en fait là du coup, donc si je fais les étoiles comme ça, là un petit peu. Hop, alors je vous montre ça. Hop, bon j'en fais que 2, c'est pour vous montrer. Voilà, donc en fait si vous partez après à faire des genres d'étoiles comme ceci, en fait du coup ce sera le milieu qui sera vide. Donc en fait la lumière quand elle se reflètera, ça donnera vraiment l'impression d'avoir les étoiles dans le fond. Donc pour ma première feuille, ça se présentera comme ça. Donc en fait il y aura le trou ici avec mes vagues, un fond étoilé. Je vais en refaire d'autres, c'est juste pour voilà, donner une idée. Hein. Je suis pas très douée à dessiner, alors c'est pour ça que je le fais vraiment pour ainsi dire à la va-vite, sachant que le bateau après reviendra de toute façon dans ce sens-là à peu près, par ici à peu près, par rapport à ma deuxième feuille. Comme ça. Donc là du coup je vais en faire juste de manière à vous donner une idée. Donc là du coup, moi comme je vous le montre, je suis obligée de vous le montrer à plat. Là du coup j'ai découpé mes gabarits, mais le mieux, parce que là du coup forcément si je mets ça sur ma feuille comme ça, une fois imprimé, on verra tout le côté imprimé quand on aura découpé, ça fera vraiment pas beau. Donc le mieux c'est de se mettre en fait par transparence, sur par exemple sur une vitre ou quelque chose comme ça. Mettre donc votre feuille, bon après je pense que vous savez comment faire hein, pour décalquer. Vous mettez votre feuille et puis avec le jeu de transparence de lumière, vous venez repasser après sur votre trait pour faire les formes. Là comme je vous dis c'est vraiment pour vous montrer. Donc ensuite je mets ma deuxième feuille sur ma première, enfin après peu importe. C'est juste qu'avec la transparence ça va me permettre de voir à peu près le décalage que je dois faire pour que ça fasse bien par rapport à mon autre feuille. Donc là je vais partir à peu près ici par rapport à la transparence de ce que j'ai commencé à faire, ça me paraît pas mal. Donc mon bateau va être placé comme ceci. Voilà, je vais faire un petit décalage. Et donc là, par rapport à mes vagues, en fait, je laisse un petit peu de marge par rapport à celle que j'avais commencé par faire. Hop, ça va donner en fait une impression après de profondeur petit à petit. Et donc ici, en fait, bon, là je vais pas, comme je vous dis, là c'est vraiment pour vous montrer la base, parce que je vais pas tout refaire moi, ça va prendre trop de temps. Mais voilà, je vais venir redessiner en fait mon bateau. Hop. Bon, je fais ça au mieux, là c'est pas top. Tchouk. Bon, c'est pour vous montrer. Je sais bien que la qualité vidéo est vraiment moyenne, mais bon, c'est vraiment pour vous aider. Après, s'il y a des questions, faut pas hésiter à demander. Je vous aiderai avec plaisir en répondant à vos questions. Tac. Hop. Bon. Bon, je vais accélérer un peu parce que sinon on en a pour des heures. Mais je suis obligée de... Je voudrais quand même que vous voyez à peu près les étapes. Donc là, comme je vous dis, je pars sur plusieurs bases. Donc là, si je refais tout mon bateau comme il faut, donc là, je vais faire que le contour. Hein, je vais pas pour ainsi dire, je vais pas me prendre la tête. Donc là, oui, bah là en plus j'ai fait une bêtise. On est d'accord que sur mon bateau, alors, je ne sais pas si vous voyez là, en fait du coup tout l'intérieur va être enlevé, mais je voudrais garder en fait donc la partie de mon bateau, le haut. Donc tout le blanc ici, ça va, voilà, tout ça, ça va être supprimé. Hop. Et en fait du coup si je veux garder donc mon bateau entier, tout ceci, pour ça que je vous dis de le faire au crayon de bois. Moi je peux pas effacer là, mais normalement voilà. Donc avec mon crayon de bois, en fait tout ceci je viendrai le gommer pour garder du coup ma partie basse. Et donc l'ombre de mon bateau avec tous les intérieurs. Bon là je les ai pas fait, mais vous voyez, hop, si je remets mon bateau dessus, en fait il y aura tous les
tout l'intérieur et tout est à refaire aussi pour avoir quelque chose de propre et qu'on voit vraiment bien l'ombre du bateau. Donc ensuite, sur celui-ci, une fois que je vais faire ça, donc on est d'accord que cette partie-là, c'est à garder aussi, ça ce sera effacé, si jamais vous faites pareil. Et là, j'ai décidé de partir faire un peu, comment dire, bah comme une grotte marine, en fait, je vais faire du coup, juste ici, voilà, garder mon fond, en fait, pour faire une cavité, pour que quand la lumière passe, ça donne quelque chose de sympa. Sachant que sur la première feuille, donc tout ceci sera transparent. Donc celle-ci sera transparente aussi, ce qui me permettra vraiment de refaire sortir ma sirène après sur mes feuilles, sur les feuilles de devant. Donc ça c'est ma première et deuxième feuille. Donc là je suis à la troisième. Donc je garde toujours par transparence pour avoir un petit peu, voir un peu ce que ça donne. Je garde toujours ma feuille du dessous. Si vous repassez bien avec le noir entre chaque feuille, vous voyez par transparence. Bon là avec la webcam, vous n'allez pas voir grand chose, mais on voit un peu ce qu'on a fait, ce qui nous permet de placer les divers éléments. Donc là en fait j'aimerais faire comme si la sirène allait toucher le bateau. Donc j'essaye de, enfin comme si elle allait vers le bateau surtout. Donc là en fait j'étais repartie comme je vous avais dit sur l'autre, bah, là vous n'allez pas voir mais ça me fait une cavité là tout autour. Donc je vais venir encore décaler, histoire que ça ressorte toujours pareil. Alors là ce que je vais faire en sorte que la main elle touche un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que si la main de la sirène est à pendre, ça va me poser souci après, en fait, du coup, il faut vraiment qu'elle soit tenue ici et ici. Sinon, ça va poser problème après pour la suite. Donc là, dans le fond, après, vous pouvez faire comme s'il y avait des rochers, des algues, enfin, ce que vous voulez. Après, je fais des formes, comme je vous dis, ça va pas ressembler à grand chose, mais voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà. Ensuite, je viens redessiner du coup. Donc comme je vous dis, le mieux, c'est si vous avez imprimé après... J'ai imprimé, oui, je vous l'ai pas dit, j'ai imprimé sous Word, histoire d'avoir la grandeur de ce que je voulais faire. Et donc du coup, ça m'a permis de voir après comment faire les différentes formes au niveau de la grosseur, pour que ça ressorte bien après d'une feuille sur l'autre. Hop. Bon, et donc du coup, oui, donc faites plutôt par transparence, c'est mieux. Donc si vous avez la chance d'avoir une... alors je sais pas trop comment on appelle ça, je crois que c'est comme des genres de tablettes, mais juste qui font de la lumière, qui permettent vraiment de décalquer. Ou même utiliser avec un papier calque, hein, pourquoi pas, ça marche aussi. Bon, comme je vous dis, c'est assez long, hein, du coup, de faire vos propres modèles. Hein. Ça prend toujours du temps. Mais par la suite, une fois que vous en avez fait un, bah, il faut bien garder votre modèle, bien sûr, celui qui est fait au crayon en bic. Et après, ça vous permet d'en imprimer autant que vous voulez. Bon, comme je vous dis, là, c'est vraiment pour vous donner la technique, hein, parce que ça fera pas fini, ça fera pas propre si je le faisais là comme ça. Mais voilà, donc vous faites, vous voyez, votre sirène avec... donc là, j'avais des petites choses dedans. Donc, je vais juste venir pour donner la forme, parce que c'est moins long à faire que le bateau, donc ça va. Hop, tac. Voilà, donc là, ça décale encore par rapport à ce que j'avais fait avant. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour celle-ci, alors soit sur votre fond d'avant, moi ce que j'aime bien faire c'est que souvent ici je rajoute un petit calque et du coup sur mon calque je viens rajouter des petits poissons que j'aurais découpés au préalable. Bon comme je vous dis là c'est vraiment, c'est juste fait à la va-vite, c'est pour vous montrer parce que je veux pas que la vidéo prenne 3 heures non plus, hein, c'est pas le but. Donc voilà, donc après en fait du coup ici si dans le fond vous venez en fait coller par derrière, donc juste sur ce fond là, hein, pas en haut forcément, juste sur ce fond là coller un calque et dessus du coup vous pouvez coller des petits éléments. Comme là du coup si je rajoute des poissons, bah, ça va donner un petit peu de relief à ce que j'ai fait après par la suite, ça fera comme si les poissons étaient derrière, que la sirène du coup va être devant comme si elle allait toucher, enfin être près du bateau, presque le toucher tout ça. Donc là on est d'accord que ce fond là il va falloir l'enlever aussi. Donc là pour l'instant j'ai fait le bas. Je sais pas du tout si on voit quoi que ce soit avec la webcam, franchement je suis désolée si la qualité n'est pas là. Je fais vraiment au mieux. Et donc ici bien sûr il va falloir couper le haut aussi.
Donc là du coup je vais pas m'embêter. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à se dire oh là là. Donc là je repars à peu près. Donc j'ai vu qu'ici j'avais fait mes dernières vagues sur ces coins là. Comme il y avait le bateau après qui venait. Donc je vais refaire des vagues encore par devant. Hop. Donc à vous d'améliorer après au fur et à mesure. Et donc en fait tout ça ce sera enlevé. Oui, donc là c'est pas c'est ça aussi que j'ai failli oublier. Même sur celui d'avant d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise. Il faut pas enlever tout le haut, vu que sinon on pourra pas venir coller nos bandes sur les côtés pour faire le côté profondeur. Donc je vous dis des bêtises, je vais revenir là-dessus, pas de souci. Donc sur ma première bande, il n'y a pas de problème, étant donné que le haut est gardé. Et donc du coup ici, sur nos tours, ça nous fait bien notre bordure. Donc comme je vous avais dit, sur la deuxième, du coup là on est d'accord que ça nous fait notre bordure. Ici c'est coupé. Et donc là-haut, tout autour, il faut qu'on refasse une bordure. Et c'est l'intérieur qui sera parti. Donc c'est pas grave, hein, rien de catastrophique. Donc soit vous repartez encore sur 5 cm comme on était parti. Là je vais faire 7 cm de chaque côté. Comme ça je suis sûre que ça fasse quand même un petit décalage. Hop. Donc je viens faire pareil à chaque fois. Et après vous pouvez garder les 7 cm pour toutes les autres feuilles. C'est juste qu'il faut qu'on ait un pourtour quand même, histoire que les bandes puissent adhérer suffisamment. Alors après, du coup, niveau montage, bon, il y a pas mal de choses sur internet. Je pense que vous pouvez trouver facilement comment faire vos montages pour les lightbox à la fin. Mais du coup, moi souvent ce que j'utilise, c'est les petits carrés mousse que j'avais acheté chez Action. Du coup, bon, ça on utilise beaucoup plus, mais j'ai que ça pour le moment. Donc si j'arrive à retrouver par la suite des bâtons un peu plus longs, même sur internet, je commanderai peut-être par la suite, mais j'avoue, je suis pas trop lightbox. Là, c'est vraiment pour vous aider. J'en ai fait quelques-unes. J'aime bien, mais pour le moment, à la maison, j'ai déjà pas mal de bazar. Je me fais déjà pas mal enguirlander, comme beaucoup, je suppose, comme quoi les loisirs prennent beaucoup de place. Les monsieur râlent. Donc voilà. Pour le moment, j'essaye de faire plus mes découpages à plat, comme ça je sais que je les range dans un cahier, ça gêne personne et je les ai toujours. Même des cartes, on met ça dans une boîte, bon ça prend un peu moins de place. Donc voilà pour celle avec le bateau. Donc en fait du coup c'est bien bon la partie là qui part, mais on garde quand même notre bordure avec après le fond. Donc là on vient faire pareil pour celle où il y a la sirène. Hop, donc comme j'ai dit je vais repartir sur une bordure de 7 cm là à chaque fois. Pour les tours c'est suffisant. Donc hop. Pas 7 cm, je vous dis n'importe quoi, 7 mm. Oh là là, je suis pas à ce que je fais. Je ne suis pas à ce que je fais. Je suis un petit peu fatiguée ces temps-ci. Alors bon, je vous prie de m'excuser pour tout ce que je dis qui n'est pas très logique, mais voilà. Je pense que vous comprendrez quand même le principal. Et comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me redemander. Hop, donc là toujours pour le haut, on repart aussi sur les 7 cm. 7 mm, je vais y arriver. Bon, comme je vous dis, faites bien au crayon de bois pour commencer, histoire de pouvoir effacer quand vous faites des bêtises ou autre. Moi, comme je vous dis, je suis obligée de le faire au crayon Bic pour commencer, pour vous montrer surtout comment faire. Parce que sinon, avec le crayon de bois, déjà qu'avec le crayon Bic, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Avec le crayon de bois, ce serait catastrophique. Donc voici ce que ça donne en fait notre feuille avec la sirène. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Comme je vous dis, j'essaierai de refaire ça bien au propre. Et du coup, si ça vous intéresse, si le modèle vous intéresse, je le mettrai sûrement en ligne sur mon site. Et puis voilà, si ça vous tente, vous me dites. Et puis j'essaierai de voir ça pour vous le mettre en ligne. Donc là,
Ensuite, c'est vrai que là du coup si je mets juste les rênes en fait, mais je tenais vraiment à ce qu'il y ait 4 feuilles histoire qu'on ait quand même un petit effet de profondeur. Donc sur le devant, du coup, bah, on peut rajouter toujours pareil, donc toujours ma cavité là en bas. C'est où il y a la sirène du coup. Bon alors là, je vais pas remettre de choses parce que j'ai pas envie que ça fasse trop lourd. Je veux qu'on voit quand même ce qui se passe. Voilà. Donc ici, mon eau était là, donc je vais la refaire un petit peu plus basse encore. Hop, et donc là en fait du coup par transparence j'arrive même à avoir mes lignes, donc je vais même pas avoir besoin de recalculer. Je vais les faire directement. Donc, comme je vous dis là c'est vraiment un modèle pour vous montrer, après je referai ça vraiment mieux. Là c'est juste pour vous donner la technique pour que vous puissiez faire les vôtres. Donc les images si vous arrivez à dessiner, je vous conseille de les faire vous-même. Ou sinon prendre des images libres de droit, mais c'est pas toujours facile de savoir lesquelles sont libres de droit, lesquelles ne le sont pas. Donc moi je suis nulle en dessin, donc j'ai vraiment été chercher sur le net celle qui me tentait le plus pour faire ma lightbox. Donc voilà, et puis là après, du coup, moi je trouve ça vide. Je rajouterais bien après quelques petits éléments quand même. Donc pas avec du calque cette fois-ci, parce que comme j'en aurais déjà utilisé au niveau de mes poissons ici, si je veux mettre mes poissons sous la frégate, j'ai pas envie d'en faire trop non plus. Si on met trop de calque, après en fait l'effet lumière va être... ça va faire différent, ça va pas forcément être top. Alors toujours mettre un calque aussi sur l'arrière, une fois que vous avez fini, que vous avez fait votre découpe, tout ça. Et donc du coup vos lumières, souvent ce sont des LED. Donc là voilà, bon celle-ci ça donne tout simple. Mais je pense qu'après oui je rajouterai des petits éléments. On peut rajouter par exemple peut-être des oiseaux là sur le devant, donc toujours bien accroché là-haut. Qu'au niveau des ailes, bien accrocher les ailes en haut. Et puis ouais, voilà, en faire plusieurs peut-être. Donc je pense que j'ai fait le tour. Niveau papier, donc pour faire votre papier avec votre patron, le mieux c'est d'utiliser, je vous ai même pas dit, mais c'est du papier imprimante. Parce que ça vous permet vraiment d'avoir la transparence pour voir après comment faire les décalages par rapport à vos autres feuilles. Et pour le papier du coup final, moi j'utilise du 160 grammes. Je sais que les gens ça varie, il y en a qui utilisent jusqu'à du 210 grammes. Moi je le trouve trop épais pour le découpage, je ne suis pas à l'aise avec. Mais ça c'est vraiment au goût de chacun. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas. Parce que là du coup je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous aurez compris la technique. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous redis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!